Hello, donc bienvenue pour le récap de la semaine 45. J'espère que vous allez bien. Donc on commence direct dimanche, après avoir tourné la vidéo, monté la vidéo, etc. pour le récap de la semaine passée. J'ai fait ma journée de marche et voilà, la journée était assez tranquille. Jusqu'au soir où je suis arrivé dans la ville où je voulais aller. Et j'ai rencontré Hasbi et Mahir qui ont bien voulu m'aider pour dormir dans la ville. Finalement, j'ai passé la soirée avec Hasbi et Mahir à goûter la bière locale et goûter le rakia turc. Lundi, j'ai passé la matinée avec Sefa, le fils de la sœur de Hasbi. Je suis désolé, j'ai oublié son prénom. Qui me fait visiter la ville. Et en fait, la ville a beaucoup de ruines. Et il me fait visiter le temple de Zeus, un amphithéâtre, ainsi que la première bourse alimentaire du monde. Donc un endroit où ils font exporter des aliments, etc. pour pouvoir les vendre. Et j'ai pu voir aussi 2 ponts romains. C'était assez stylé. J'ai pu faire quelques photos aussi. Donc ça c'était cool. Ensuite, début d'après-midi, midi, je suis parti et j'ai fait ma journée de marche. Et j'étais un peu claqué à la fin de la journée et j'ai vu qu'il y avait un magnifique paysage. Donc j'ai décidé de rester là où j'étais pour pouvoir poser ma tente et profiter un peu de tout ça. Mardi, je fais ma journée de marche, 31 km. J'arrive un peu plus tôt dans un village où je comptais dormir et ils me disent qu'il n'y a pas de place dans ce village-ci, mais que dans le village juste à côté il y a une guest house. Donc je me dirige dans la ville, enfin le village à côté, et là je rencontre Orhan et Ramazan. Donc, Orhan le tenancier du café et Ramazan le maire du village. Et Ramazan me dit qu'il peut m'héberger pour la nuit. Et Orhan me sert à manger, à boire, etc. Enfin bref, les deux m'aident énormément. Et au soir, je passe la soirée dans le café à discuter un peu avec tout le monde, etc. J'explique un peu ce que je fais. Et Ramazan me propose de faire un appel aux dons dans tout le café pour m'aider pour le voyage. Et donc ils ont pu récolter une petite somme et donc grâce à ça je peux voyager sans avoir besoin de dépenser mon propre argent. Donc ça c'est vachement cool aussi. Et voilà, donc ça fait plusieurs jours que les gens me donnent de l'argent également, en plus de me donner à manger, malgré le fait que je veuille refuser. Et donc ça fait presque 2 semaines que je ne dépense pas d'argent de ma poche. Parce que les gens m'accueillent, me donnent à manger, me donnent de l'argent pour les prochains jours. Et donc voilà. Et donc ça commence un peu à me faire réfléchir sur ma notion de gagner de l'argent. Alors bon, il n'y a rien de clair, il n'y a rien de précis. Mais ça me fait un peu bizarre de me dire que les gens veulent me donner de l'argent alors que je ne leur offre rien en termes de service. Et donc voilà, il y a quelque chose qui commence à travailler un peu dans ma tête à ce niveau-là. Mercredi, donc je fais ma journée de marche tranquille et j'arrive dans une ville qui est assez industrielle. Et juste à la fin de la ville, il y a des gardes de sécurité qui m'invitent à venir boire un thé, manger un toast, etc. Et je leur explique un peu tout ce que je fais, ils sont un peu impressionnés et ils veulent m'aider à trouver un endroit où dormir pour le soir même. Je comptais aller dans un village 2 km plus loin. Et donc bon, ils me conduisent jusqu'au village à 2 km. On n'est plus à 2 km près. Et ils négocient un peu avec les gens du village pour me trouver un endroit où dormir. Et finalement, je dors dans la mosquée. Et bon, malheureusement, j'ai pas filmé ou pris de photos de la mosquée, du village, etc. J'étais un peu fatigué et toujours un peu en réflexion. Et
un homme est allé dans la mosquée pour prier. Et à la fin, il m'a également donné de l'argent. Et donc, voilà, c'était un peu la semaine où je recevais énormément d'argent. Je ne m'attendais pas à tout ça. Et donc, j'étais encore plus plongé dans la réflexion, etc. Donc, j'ai vraiment pas pris le temps de prendre de photos, de vidéos. Je suis désolé pour ça. Le lendemain, donc je fais ma journée. Je vois de magnifiques paysages. Et là, j'arrive dans un petit village. Ils me disent que voilà, c'est toujours pas possible de dormir dans ce village-ci car il n'y a pas d'endroit pour les voyageurs. Et le maire du village appelle le village, enfin le maire du village d'après, qui lui a une sorte de conteneur aménagé et il me laisse dormir là-bas, dans un petit village un peu en surplomb d'une vallée, avec une petite montagne, etc. Une vue sur les paysages magnifiques. Et la nature règne un peu aux alentours. Et pendant la nuit, j'ai pu entendre des loups hurler, etc. J'ai pu entendre d'autres animaux. Enfin, bref, c'était vraiment une très chouette ambiance. J'ai vraiment apprécié. J'ai eu un chauffage, une toilette. Bref, le luxe. J'ai pu passer la soirée à lire mon livre, me détendre en face du chauffage, boire du thé. Bref, le grand luxe. Le jour d'après, c'est la journée soleil. J'ai eu du soleil toute la journée, donc c'était hyper agréable. J'ai pu rencontrer une dame qui m'a invité à boire un thé, me reposer un peu, etc. Donc ça c'était cool aussi. J'ai pu me battre avec des chiens aussi. Et ensuite je suis arrivé au village de Yeşilkavak. Là-bas j'ai rencontré beaucoup de monde, etc. Et j'ai juste demandé au tenancier du bar qui avait plus ou moins mon âge s'il pouvait m'aider. Il m'a dit qu'il savait pas, qu'il allait réfléchir, etc. Donc je lui ai un peu fait confiance à ce niveau-là et il m'a finalement trouvé quelqu'un au soir après 20h. Il y a quelqu'un qui a bien voulu m'héberger, etc. Et donc voilà, j'ai passé la soirée à discuter avec des gens, les regarder jouer au jeu, le hockey, etc. On a pu discuter un peu, enfin, c'était vraiment chouette. Et puis j'ai été dormir chez les gens qui m'ont accueilli. Et voilà, j'ai eu droit à un matelas, un lit, enfin bref tout ça. Donc le grand luxe. Hier, donc samedi. Donc je passe la matinée avec les gens qui m'accueillent et je demande à la dame qui m'accueille si elle peut me faire un petit porte-clés. Et donc elle me fait un petit porte-clés. Bon, je suis désolé, c'est le bordel. Un petit porte-clés perroquet en référence en référence à d'où vient Paco. Paco vient du jeu de rôle que je fais avec des amis. Et dans le jeu de rôle, il y a un perroquet, Skippy, qui est apparu quelques temps avant que je parte. Et donc je me suis dit, bon, un petit porte-clés Skippy, ça peut être sympa. Et donc voilà, la dame m'a fait le porte-clés Skippy. Ensuite, voilà, je fais ma journée, etc. Tranquille, 21 km de marche. J'arrive dans un village, je rencontre des gens, tout est cool. Ils me disent que malheureusement ils peuvent pas m'héberger. Le maire du village me dit que je peux aller dans le village d'à côté, qui est à 10 km, et que là-bas il y a un hôtel que je pourrais probablement dormir là-bas gratuitement, etc. Donc je me dis ok, il y a un arrangement qui s'est fait. Donc je marche les 10 km après 21 km de marche. J'arrive de nuit à l'hôtel, et de là je rencontre le propriétaire et le maire du village qui me dit ah ben non il faut payer ici, l'hôtel c'est pas gratuit. Et donc je me suis dit bon ben j'ai déjà fait tous ces kilomètres là, on va pas faire le difficile, hein. Donc j'ai payé l'hôtel. Bon après c'était pas trop cher, hein, mais voilà, c'est le principe, on me dit que c'est gratuit, j'y vais, c'est pas gratuit, enfin voilà. Donc là j'ai pu me reposer ici un peu dans l'hôtel que vous voyez. Donc ça c'est ma chambre. C'est de bain, tout ça, j'ai le lit. Et voilà. Et donc là ce matin j'ai eu le déjeuner.
avec une vue magnifique, mais ça vous le verrez la semaine prochaine. Voilà, je tease. Et voilà. Donc ça c'est le récap de la semaine 45. J'espère que ça vous a plu. Je voulais quand même vous remercier, parce que pour certains ça fait 45 semaines que vous me suivez. Pour d'autres ça fait moins longtemps, mais vous restez là à me suivre, etc. Et je vois sur YouTube que tout le monde regarde mes vidéos. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que les gens suivent et attendent les vidéos, etc., les récaps. Et donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le récap de la semaine 46. Sur ce, ciao.